Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le vaccin AstraZeneca victime d'une crise de confiance. Une douzaine de pays ont décidé d'arrêter d'utiliser ce remède. Une suspension au nom du principe de précaution après que de graves problèmes sanguins aient été détectés chez certaines des personnes vaccinées. Hier, ce sont donc la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal et l'Italie qui ont mis sur pause les injections du sérum anglo-suédois. Pour autant, l'EMA, l'Agence européenne des médicaments, qui doit se réunir d'urgence ce jeudi, ne change pas de position selon eux. Les avantages du vaccin l'emportent sur les risques d'effets secondaires. L'Organisation mondiale de la santé, elle aussi, se veut rassurante. Il n'y a eu aucun mort directement attribué à un vaccin, rappelé hier la chef scientifique de l'OMS, Soumia Swaminathan. Et pendant que de nombreux pays suspendent donc l'utilisation de leurs vaccins, le Brésil, lui, passe commande. Le gouvernement a annoncé avoir acheté 100 millions de doses du vaccin Pfizer ce lundi. Et il faut dire que le Brésil est lourdement touché par son variant. L'état d'urgence sanitaire a été déclaré dans 26 grandes villes. Et c'est dans ce contexte que le président Bolsonaro a aussi choisi hier de changer pour la 4e fois de ministre de la Santé. Objectif affiché: accélérer une campagne de vaccination encore trop lente. Dans le reste de l'actualité, sur le continent, journée hautement symbolique en Libye ce mardi. Hier, l'heure était à la prestation de serment pour les autorités intérimaires et le nouveau Premier ministre Abdelhamid Dbeibah. Et aujourd'hui, c'est donc la passation de pouvoir qui est attendue. L'homme et son équipe sont chargés de mener la Libye vers des élections en décembre prochain. Et puis dans ce dossier, justement, on rappelle que le Maroc a joué un rôle important. Hier, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération africaine, Nasser Bourita, a échangé avec Yann Koubis, le représentant des Nations Unies en Libye. Nasser Bourita qui a réaffirmé le soutien du Royaume au mandat de Yann Koubis et de la Manul. On reste au Maroc. C'est confirmé depuis hier soir, les mesures sanitaires adoptées le 13 janvier, notamment le couvre-feu, ont été prolongées. Prolongation de 2 semaines. Une décision prise sur la base des recommandations de la commission scientifique et technique. Politique et ce coup de théâtre en Espagne. L'actuel vice-président du gouvernement, Pablo Iglesias, également chef de file du parti de la gauche radicale Unidas Podemos, a annoncé sa démission. Hier, l'homme souhaite se présenter au scrutin législatif régional de Madrid. Ça se passe début mai. Un grand défi: affronter et battre Isabel Díaz Ayuso, la figure montante de la droite populiste et sans complexe. Et puis pour terminer cette tournée diplomatique des États-Unis en Asie, premier déplacement pour l'administration Biden. Le secrétaire d'État américain ainsi que le ministre de la Défense doivent rencontrer leurs homologues au Japon ce mardi. Ils passeront ensuite par la Corée du Sud et l'Inde. Objectif: renouer les liens avec leurs alliés après la diplomatie tumultueuse de Donald Trump, mais aussi faire face à la menace chinoise. Voilà pour cette synthèse. 10h33, passé de quelques secondes. Merci de l'avoir suivi.